Bertrand Piccard, vous préparez le premier vol d'un avion entièrement solaire autour du monde qui doit démarrer le 1er mars 2015 avec votre collègue André Gortzberg, copilote, pilote. Quelles sont les retombées que vous imaginez de ce vol et de cette performance, mais aussi quelle est la place que vous imaginez pour la technologie qui, selon vous, peut réellement révolutionner le mode de vie de l'humanité? Ce que André et moi voulons, c'est démontrer qu'aujourd'hui déjà, nous pouvons accomplir des choses absolument incroyables, considérées comme impossibles, avec des technologies propres et des énergies renouvelables. On n'est plus dans l'époque où les énergies renouvelables sont une limitation pour le confort et pour la mobilité et pour l'industrie. On est à une époque où si maintenant on veut continuer à fonctionner correctement et à vivre correctement sur cette planète, il faut arriver à remplacer les anciennes technologies par des technologies propres. Et Solar Impulse, c'est une manière de le montrer, c'est une manière d'en parler, c'est une manière de le prouver. Et à travers tous nos interviews, toutes nos rencontres politiques, vraiment le message, c'est qu'aujourd'hui, on peut diviser par deux la consommation énergétique de l'humanité en remplaçant les vieilles technologies qui ont trop de pertes par des technologies propres, qui sont beaucoup plus efficientes, qui permettent d'économiser les matières premières, économiser l'énergie. Et ça, c'est créateur d'emplois, et pas seulement pour protéger l'environnement, c'est créateur d'emplois pour l'industrie, ça fait du profit, ça permet une croissance. Et c'est maintenant ce que les politiques doivent comprendre face au changement climatique, qui sont toujours considérés comme des problèmes très chers, au lieu d'être considérés comme des opportunités extrêmement importantes à saisir. Donc vous parvenez à convaincre, vous sentez que vous êtes dans la bonne direction et que vous évangélisez ou que vous faites passer un bon message, que l'avion est un vecteur pertinent? Vous savez, l'aviation a transformé le monde au XXe siècle. Et si maintenant, au XXIe siècle, on peut continuer à faire rêver les gens avec un avion, mais qui vole sur un paradigme complètement différent, qui vole sans carburant, uniquement au solaire, c'est vrai que ça frappe les esprits. Et on voit qu'il y a un nombre incroyable de gens qui suivent ce projet et que ça commence à porter des fruits. Nous étions il y a quelques jours en Chine, André et moi, et après une conférence de presse, nous avons eu 65 millions de commentaires à travers les réseaux sociaux chinois. C'est extraordinaire. Et on voit qu'il y a des pays pour lesquels c'est la source de salut des technologies propres. En Europe, on n'a pas encore compris ça suffisamment et c'est dommage. Donc vous pensez qu'il est possible de réconcilier l'humanité avec la technologie qui parfois fait peur? Quelles sont les conditions de succès, d'un bon usage de la technologie? La qualité, elle se trouve dans l'esprit humain et pas dans la technologie. Avec un esprit humain perverti, on utilise la technologie pour détruire l'humanité, et avec un esprit humain éclairé, on utilise la technologie pour sauver l'humanité. Alors, ce qui est vraiment important maintenant, c'est de voir que c'est un choix que l'humanité doit faire. Est-ce qu'on veut régresser avec toujours plus de pollution, un gaspillage et un épuisement des ressources naturelles, ou est-ce qu'on veut utiliser la technologie pour vivre mieux avec des efficiences énergétiques, des économies de matières premières et une intelligence que nous permettent maintenant les technologies propres? Je pense que c'est ce choix-là qu'on doit faire, et si on ne le fait pas rapidement, on ira vers la catastrophe. Et si on le fait dans le bon sens, on ira vers une croissance durable, vers une création d'emplois, une résorption d'une bonne partie du chômage, parce qu'il s'agira maintenant de remplacer toutes ces vieilles technologies par les technologies nouvelles. Et ça, c'est créateur d'emplois. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gouvernements qui comprennent que c'est dans cette direction-là qu'il faut prendre les choix politiques et stratégiques. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie.